très intéressant ce qu'elle nous dit ici. Elle nous raconte, elle nous explique, elle nous définit qu'est-ce que c'est un arrondissement. Alors, un arrondissement, comme elle vient de nous l'apprendre, c'est une division. En plusieurs mairies. C'est une division politique, administrative en fait, de la région de Paris. Et on va voir que, en fait, effectivement, elle ressemble à un escargot. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20. Oui, voilà, je vous pose la question. Je vous pose la question en portugais. Pourquoi dans cette phrase, nous avons le pronom en? Quand elle dit « à Paris, il y en a 20 ». Donc, elle commence à nous expliquer. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20. Que vient faire ici « il y en a 20 » Alors, pourquoi il y a le pronom ici? Alors, en fait, en français, quand on a des nombres, des chiffres, normalement, on emploie le « en », le pronom « en ». Je vais vous expliquer en détail. J'ai mis en réponse « estrutura padrão ». C'est comme ça qu'on parle en français. Je vais vous donner des exemples pour que ça soit plus clair ce que j'ai envie de vous passer. Là, j'ai créé un petit dialogue. Regarde, combien de pommes veux-tu? Et la personne, elle répond, j'en veux 5. Je voudrais avoir des enfants. Une personne dit ça, l'autre lui dit, tu es vraiment sûr? Parce que moi, j'en ai 4 et c'est pas facile. Hein? Donc, dans le premier cas, en portugais, on dirait, quantas maçãs você quer? Et l'autre personne, elle lui répond, eu quero 5. L'autre exemple, je voudrais avoir des enfants. Eu queria ter crianças. Tu es vraiment sûr? Você tem certeza disso? Parce que moi, j'en ai 4 et c'est pas facile. Porque eu tenho 4. Não é fácil. Donc, de manière générale, en français, quand on dit, quand on a ça, eu tenho 4, eu quero 5, eu queria 2. En portugais, en français, quand on a ce genre de phrase, on va toujours employer la phrase avec le pronom en. Donc, par exemple, à Paris, il y en a 20. C'est-à-dire, em Paris, tem 20. Combien de pommes veux-tu? J'en veux 5. Je voudrais avoir des enfants? Tu es vraiment sûr? Parce que moi, j'en ai 4. Eu tenho 4. Eu quero 5. Eu tenho 4. Alors, toujours en français, quand tu as ce genre de phrase, de structure, eh ben, naturellement, tu vas employer le pronom en. Et c'est pour ça que j'ai mis estrutura padrão. Parce que c'est une manière de parler en français, tu vois. Même si en grammaire, on a vu que oui, parce que le pronom en, il s'adresse à quelque chose, au complément d'objet qui a été utilisé précédemment. Hein. Par exemple, ici, à Paris, il y en a 20, on pourrait expliquer la raison de l'emploi de ce pronom en disant, bah, écoute, on emploie le en parce qu'avant, on parlait des arrondissements. Alors ici, tem 20. 20 o quê? Arrondissement. OK, c'est une explication. Mais d'une manière plus simple, on va dire que quand on a ce genre de structure, tem 4, quero 5, avec des numéros, avec des nombres juste après, eh ben, on va utiliser le pronom en de manière générale en français. D'accord?